Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Le conseil départemental a voté aujourd'hui son compte administratif à l'unanimité. 41 millions d'euros pour mener à bien les projets, mettre en place une gestion plus dynamique du RSA et des contrats aidés. On fait le point avec Guy Losbar et Gilles Otto. Très grande satisfaction déjà pour le résultat, mais que ce compte soit voté à l'unanimité. Et puis c'est 41 millions d'euros qui nous permettra d'avoir des marges pour le plan de mandature que nous avons présenté au mois d'avril, puisqu'il faut rappeler que le budget a été conçu sans tenir compte de ce résultat positif. Donc ce sont véritablement des marges pour financer les différentes politiques publiques que nous allons mettre en place. Oui, on est favorable, mais il faut être vigilant sur la question de l'accompagnement de nos BRSA. Comment on va les accompagner? Et donc j'ai attiré l'attention du président sur cette vigilance-là à avoir. Et j'ai pris le témoignage sur la manière dont est géré le BRSA au niveau des emplois aidés au niveau de la collectivité et la manière dont c'est géré avec Pôle emploi. Et donc voilà, on veut garder cette souplesse-là, cette légèreté qu'on a dans la manière de faire fonctionner les emplois aidés. Et donc voilà. Et la réponse définitive, ce sera en fin d'année. Pendant toute cette période, nous allons négocier avec l'État de manière à maintenir les marges de manœuvre, de manière à maintenir un certain nombre de financements. Et c'est ce qui déterminera notre choix, puisqu'il y a une gestion financière et administrative du RSA. Ce que nous voulons, c'est une gestion beaucoup plus dynamique, qui soit beaucoup plus intégrée, l'aspect insertion, et avec les entreprises et avec les différentes collectivités. D'où cette décision d'aujourd'hui. Ce que le président a acté, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est d'accord pour qu'avec le président du groupe, Joseph Sapoti et moi-même, qu'on puisse se rencontrer pour une audience pour travailler. Alors si avoir deux collaborateurs n'est pas possible, nous on n'est pas fermés pour dire bon, réfléchissons sur les moyens qu'on peut avoir. Et deuxièmement, comment aussi faire en sorte que notre attaché qui existe actuellement soit plus en lien avec le cabinet pour qu'il ait les informations en amont pour pouvoir préparer les séances avec nous. Un reportage signé Olivier Félix. Et depuis 2004, la ville de Moule intègre des jeunes dans ses services pendant les grandes vacances. Une manière de leur offrir une expérience professionnelle, un peu d'argent aussi au passage, tiens, ça fait toujours du bien, mais surtout de bien les occuper sur la période. Le reportage. Nous, à l'Action sociale, on veut toujours réinsérer nos jeunes. Donc c'est important pour nous de ne pas les laisser dans la rue pendant la période des vacances. Il y a des parents qui peuvent emmener leurs enfants en vacances, mais d'autres ne peuvent pas. Donc à ce moment-là, on sait au moins que pendant un mois, ces jeunes-là seront occupés. Il faut savoir que ce dispositif a démarré chez nous au Moule depuis 2004, existe depuis 2004. Avec la pandémie, c'est resté en veille. Et là, on redémarre parce qu'on a constaté qu'effectivement les difficultés s'amplifient et il faut pouvoir aider les familles parce qu'il ne faut pas oublier que c'est déjà un plus pour les enfants qui vont faire des études. Ce que j'ai dit à ces jeunes, c'est surtout déjà de prendre conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir bénéficier de ce dispositif, puisqu'aujourd'hui, sans expérience, certains sont sans ou peu. On peut ou pas d'expérience et pour autant, ils ont un emploi. Donc, c'est vraiment une chance. J'ai été à la place de ces jeunes. J'ai pu bénéficier du dispositif. Donc, c'était important de pouvoir partager mon expérience, mon vécu. Ils mettent un pied à l'étrier et comme je leur ai dit tout à l'heure d'ailleurs, eh bien, c'est une première expérience. Ce n'est plus la récréation. Ces jeunes-là vont rentrer dans la vie active. Donc, je pense que c'est important pour eux. C'est une expérience qu'ils doivent profiter au maximum parce que demain, quand ils seront réellement dans le monde du travail, il faut avoir un comportement, il faut être persévérant, il faut vouloir travailler, il faut gagner sa vie. La réussite d'un homme ne se mesure pas au nombre de choses qu'il réalise, mais plus au nombre de fois qu'il se relève, puisque je n'ai jamais vu
quelqu'un réussir sans avoir aucune épreuve. Donc il faut avoir cette mentalité où on continue à avancer, même si quelquefois c'est compliqué. Les jeunes écoutent la musique, on a été nous-mêmes un peu plus jeunes aussi, donc on connaît la force des mots et partager son expérience, c'est important. Je suis content de voir tous ces jeunes qui s'apprêtent à démarrer une expérience professionnelle. Donc lorsqu'on m'invite à partager avec eux aujourd'hui, c'est tout naturellement que je réponds présent. Ça renforce un petit peu, si tu veux, les liens entre les générations également. Et c'est un peu un facilitateur pour ces jeunes qui arrivent, qui dans des conditions qui ne sont pas évidentes. On parle de leur premier emploi au moment où le chômage explose chez les jeunes et les moins jeunes. Donc si on a la possibilité, nous, en tant que leader d'opinion, de leur faire prendre conscience de l'importance, de la chance qu'ils ont, c'est avec plaisir qu'on le fait, et puis voilà, en chanson. Le Pôle emploi de Guadeloupe, lui, clôture sa semaine du grand âge avec une fête pour les aînés. Toute la semaine, les collaborateurs de l'agence de Pointe-à-Pitre ont mis en place des opérations d'information. On débriefe avec Tessa Francillette, directrice du Pôle emploi de Pointe-à-Pitre. En fait, dans le cadre de la semaine du grand âge, l'agence de Pointe-à-Pitre a décidé de mettre en place un certain nombre d'événements. Donc, on a commencé depuis le lundi 20 et aujourd'hui, c'est la clôture. Donc, le lundi 20, nous avions des échanges avec des partenaires, des entreprises. On a reçu les demandeurs d'emploi de l'agence Pointe-à-Pitre et également d'autres usagers de la ville de Pointe-à-Pitre qui étaient présents avec nous. On a eu des témoignages, des personnes qui justement sont sur ces différents métiers. On a eu un atelier estime de soi qui était très bien avec Madame Sonia Trésor. Et mardi, nous avons eu également d'autres participants qui sont venus, comme par exemple le département que nous avons reçu. Le mercredi, nous avons été voir à la rencontre de foyers de vie. Ça a permis aux demandeurs d'emploi de connaître, de savoir, de rencontrer le personnel de ces différents foyers. C'est bien organisé, hein, mais il faut un petit peu plus de choses pour les personnes âgées, s'occuper un peu plus de nous, faire des voyages, des sorties. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont un peu isolées, seules, les parents sont loin et tout. Moi, je profite, je sors, mais il y a d'autres personnes qui ne sortent pas. Donc, aller les voir, organiser des sorties avec ces personnes. Eh bien, c'est une organisation très bien organisée, vraiment. En plus, comme Madame Jacob m'a dit que une de nos anciennes collègues, Madame Jal Sanoulner, étant présidente de l'association Rabisca, j'ai dit qu'on ne peut pas ne pas être là pour honorer cette dame. Jeudi, nous avons eu un job dating avec 3 entreprises qui étaient avec nous présentes, qui vraiment sur le métier métier grand âge dans ce secteur et avec les demandeurs d'emploi qui étaient sur place, ça leur a permis de rencontrer en fait les entreprises et éventuellement de pouvoir avoir un recrutement qui pourra peut-être se faire. Donc on va suivre par la suite. Voilà. Et aujourd'hui, vendredi 24, nous sommes sur la clôture de cette semaine qui a été préparée par les collaborateurs de l'agence de Pointe-à-Pitre. Et on enchaîne avec cette conférence sur le travail illégal. Les autorités s'attaquent à ce trouble à l'ordre social qui englobe la dissimulation d'activités et ou la dissimulation d'emplois salariés. Et ceux qui le mettent en place jouent gros, parfois même très gros. Le procureur est revenu sur le panel de sanctions encourues telles que les saisies financières ou immobilières. Le reportage. Si on n'est pas déclaré, on ne respecte ni ses droits ni ses devoirs. Pour un salarié, c'est extrêmement important d'être déclaré parce que c'est comme ça qu'on a une couverture en cas d'accident du travail, on a une couverture en cas de maladie et on a une couverture pour la retraite. Quand on n'est pas déclaré, donc on est en travail dissimulé, évidemment ça coûte moins cher puisqu'il y a toutes les charges en moins. Mais enfin les gens ne réfléchissent pas à ce que veut dire cette conséquence pour la suite. Pour un entrepreneur, il est important aussi évidemment de respecter les règles parce que quand on emploie quelqu'un
de façon illégale, eh bien, on peut être amené à avoir un contrôle. Et si on a un contrôle, on peut avoir évidemment des peines qui sont extrêmement lourdes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire peur, c'est d'expliquer les choses. Alors, les sanctions, elles sont très nombreuses. Il y a un panel de sanctions nombreux parce qu'il faut rappeler, le travail illégal, ce sont des comportements délictuels. Ce sont des délits qui sont punis alors, de peines d'amende lourdes parfois, de peines d'emprisonnement également parfois. Alors, évidemment, on adapte la peine à chaque personnalité. Et puis, peut-être quelque chose dont on parle moins, c'est également des peines de confiscation. Ces derniers mois, ces dernières années, à Pointe-à-Pitre, on a condamné lourdement certaines personnes qui s'étaient livrées à du travail dissimulé d'envergure. Vraiment, on était sur des exemples de grande envergure de travail dissimulé et nous sommes parvenus à obtenir des confiscations très importantes de propriétés immobilières. Voilà, donc ça veut dire que dans certains dossiers, on peut aller très loin dans la sanction. Voilà. Inversement, dans d'autres, parce qu'on essaye toujours de s'adapter, on peut envisager des alternatives aux poursuites. On fait de plus en plus souvent maintenant des stages qu'on propose aux personnes qui ont recours au travail dissimulé pour leur expliquer pourquoi ce travail dissimulé pose problème à l'ordre public économique. Donc voilà, vraiment j'insiste sur le fait qu'on essaie d'adapter la réponse pénale à chaque cas de figure. Depuis le début, c'est le travail que nous avons fait avec les restaurateurs, qu'on arrête de voir les restaurateurs comme des travailleurs illégaux, puisque en fait on est stigmatisé pour la plupart d'entre nous. Mais il y a vraiment un lien à faire, un échange à faire avec les services de l'État, aussi pour apporter des informations que certains confrères restaurateurs n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on sera là à chaque fois qu'il y aura de ce genre de réunion avec Pôle emploi, avec la Sécurité sociale, l'URSSAF et avec les services de la préfecture, puisque nous sommes engagés pour notre secteur aujourd'hui. Lorsqu'on se constitue partie civile, on demande systématiquement des indemnités de manière tapée dans la poche de ceux qui font notre métier. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est mettre sa main dans notre poche, d'accord? Et surtout qu'on n'est pas sur le même plan d'égalité, puisqu'un professionnel déclaré doit payer des charges, etc., un certain nombre d'obligations auxquelles il doit s'acquitter, alors que celui qui fait exactement la même tâche n'a pas les mêmes obligations. Je ne parle même pas au niveau d'assurance. Imaginez ce qui peut arriver dans le cas d'un sinistre. Alors nous, c'est ça à l'UNT, c'est ça, c'est faire connaître d'abord les professionnels, que le consommateur puisse aller directement sur les vrais professionnels, mais être sans pitié, j'ai envie de dire, avec tous ceux qui sont comment dirais-je, pris la main dans le sac. Je pense qu'il y a énormément de gens qui emploient des salariés ou des gens qui sont salariés de fait de façon illégale, mais sans connaître la réglementation ou sans savoir quelles sont les conséquences. Et donc c'est notre rôle d'expliquer cela. Là, on a fait venir beaucoup de spécialistes qui l'expliquent, qui expliquent les règles, qui expliquent les conséquences. Et puis la deuxième partie, ça va être aussi d'expliquer l'accompagnement qu'on peut faire. Il y a un accompagnement qu'on veut faire pour éviter justement que les employeurs ne tombent dans ce piège du travail illégal et que les salariés ne se comportent de cette façon-là. Et retour sur l'escapade de nos entreprises guadeloupéennes à la Dominique. Nos deux îles ont des intérêts mutuels en termes de développement économique et veulent s'offrir des opportunités. Un pas de plus vers la création d'un marché caribéen. Le reportage. Le fait que la Chambre de la Guadeloupe et la Chambre de la Martinique fassent partie du réseau CARICHAM, c'est déjà une preuve qu'elles ont envie de se mettre ensemble et de tout faire pour offrir de nouvelles opportunités et pouvoir mieux accompagner leurs entreprises. Et grâce à ce type de réseau, nous espérons vraiment qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques, mais aussi pouvoir travailler ensemble sur différents aspects du commerce et surtout créer de nouvelles opportunités de développement stratégique. C'est ce qui compte vraiment pour nous. La société GLC International est une société que j'ai créée en 2018 et qui propose principalement deux services. Donc le premier qui est le transit de marchandises. Donc j'aide les entrepreneurs guadeloupéens à réaliser toutes leurs opérations d'import, d'export. Donc peu importe la provenance de leurs marchandises dans le monde, jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe en passant par les douanes. Et également l'accompagnement des TPME guadeloupéennes vers leur développement commercial à l'international. Donc pour toutes les petites entreprises qui souhaiteraient pouvoir développer leur activité, diversifier leurs revenus et faire connaître le savoir-faire de la Guadeloupe à l'international. Alors mon objectif sur la Dominique, c'est de pouvoir trouver des solutions packagées pour mes clients qui sont sur la Martinique. Donc je suis à la recherche d'investissement, c'est-à-dire investir dans un logement, un complexe, des lodges ici pour proposer en tout cas à ma clientèle des séjours, que ce soit sur la Martinique, mais profiter également de l'île de la Dominique et peut-être aussi vice versa, les touristes qui sont à la Dominique, profiter aussi
de quelques jours sur la Martinique. C'est vraiment un premier pas qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, les entreprises veulent découvrir non seulement l'aspect juridique, comment pouvoir pénétrer ce marché, avec qui pénétrer, et c'est aussi prendre connaissance du panel de possibilités qu'offre non seulement la Dominique, parce que quand on entre en Dominique, on s'ouvre toute la Caraïbe. Donc pour moi, c'est un premier pas qui nous permet de faire un deuxième et de se préparer à vraiment pénétrer ce marché caribéen. Si nos clients martiniquais viennent à la Dominique, c'est pour aussi avoir des visites sur des très courtes périodes. Donc il faudra faire une sélection en tout cas d'attractions, de solutions pour justement satisfaire le client sur un laps de temps très très court. Et ça c'est pareil aussi en Martinique, le touriste qui vient à la Dominique, d'être capable aussi en une journée, 2 journées de faire le tour de ce qu'il y a de plus attractif en tout cas sur chacune des îles. Et la ville des Abîmes célèbre aujourd'hui les abeilles, ces insectes pollinisateurs qui assurent la reproduction des plantes et fabriquent le miel. Aujourd'hui, ce sont les Happy Days, donc l'occasion pour les scolaires d'en savoir plus sur ces butineuses. Le reste en images. Nous sommes dans le cadre des Journées nationales des abeilles. Happy Day. Happy Day, ce sont des journées de fête pour sensibiliser sur la protection des abeilles, puisque les abeilles ont un rôle de pollinisateur. Alors, ces journées ont été mises en place par l'Union nationale des apiculteurs de France, l'UNAF, avec toutes les communes qui sont TEPCV. TEPCV, c'est-à-dire territoire engagé pour la croissance verte. Donc, la ville des Abîmes est un territoire engagé pour la croissance verte depuis 2017. Nous avons signé plusieurs conventions, dont une avec l'Union nationale des apiculteurs de France. Et donc, nous participons à ces journées nationales qui ont lieu chaque année. Mais comme vous le savez, nous avons été confrontés à la crise sanitaire liée à la Covid. Donc, 2020-2021, nous n'avons rien pu mettre en place. Et cette année, comme les choses repartent, donc nous avons voulu effectivement marquer le coup et organiser des activités dans le cadre des Happy Days. Alors, je vais préciser, les dates des 3 journées sont les 23, 24 et 25. Donc, nous avons voulu organiser une activité aujourd'hui, vendredi 24 et demain, samedi 25. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la journée qui est réservée aux scolaires. Donc, nous recevons 3 écoles ce matin et nous en recevrons 2 cet après-midi. Et demain, ça sera la journée tout public, de 9h à 16h. C'est pour voir les abeilles. Comment les abeilles font du miel, que les abeilles ils viennent dans leur ruche et ils fabriquent du miel. Le cadre, c'était leur faire découvrir le patrimoine de l'école, puisqu'on a un projet autour du jardin, la découverte de la culture, donc le gros cas et tout, et vu que le miel, l'exposition du miel est assez importante, je trouve, puisque les enfants ne connaissent pas forcément d'où provient le miel, comment on le réalise. Donc, c'était l'occasion de leur faire découvrir la journée sur le site. Ici, on participe à la manifestation des Happy Days. C'est une manifestation de l'UNAF auquel Apigua s'associe. Apigua, c'est l'association des apiculteurs de la Guadeloupe, c'est une association loi 1901 qui s'occupe des apiculteurs et des abeilles de Guadeloupe. Donc, notre idée, maintenant, nous avons des producteurs de miel qui s'occupent très bien de leur ruche, qui font un excellent miel, mais aussi, nous voulons sensibiliser, en fait, la population sur le rôle des abeilles. Et qui de mieux que les élèves pour pouvoir les éduquer, les former à cette sensibilisation. Donc, c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de leur montrer c'est quoi une abeille, comment on peut les préserver et quelle est l'importance des abeilles dans ce monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.